Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartis, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Bonne année encore. Alors, nous célébrons, comme je disais au début de la messe, les 3 événements. Donc, le Seigneur nous accorde de commencer une nouvelle année, une année de grâce, nous espérons, une année de bénédiction, une année de réveil, une année d'intimité plus grande avec le Seigneur. C'est vraiment ce qu'on peut souhaiter, ce qu'on peut espérer pour chacun de nous, ce qu'on doit se souhaiter, que rien au cours de cette année 2020, et c'est la totale, c'est la première chose à demander, que rien ne puisse nous séparer de Dieu. Amen. Et je disais aussi que c'est aussi une journée où l'Église prie pour la paix dans le monde. Des intentions que nous pouvons confier à chaque messe auquel nous participons, il y a la paix dans le monde qu'il faut toujours y mettre. Bon. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui de pouvoir développer les différentes intentions majeures que nous sommes tenus, selon la Vierge Marie, selon une apparition de la Vierge Marie, de présenter à chaque messe. Un jour, on en parlera. Mais la paix dans le monde en fait partie. Et donc, ce qui retient l'attention de l'Église en ce jour, c'est bien sûr la solennité de la Vierge Marie, Mère de Dieu. Je suis un peu quand même étonné que le texte que l'Église propose pour cette solennité est plutôt axé sur la nomination de Jésus. Puisque nous sommes le 8e jour, et le 8e jour, dans la tradition juive, c'est le jour où on donne le nom à l'enfant, surtout à l'enfant mâle, garçon, et avec la circoncision. Avec la circoncision, on lui donne un nom. C'est ce qui s'est passé avec Jean-Baptiste. On l'a entendu avant Noël, et aujourd'hui c'est Jésus. Jésus est né le 25, donc nous sommes le premier, ça fait 8 jours qu'il est venu au monde, et c'est la circoncision de Jésus ou la nomination de Jésus qui est au cœur de l'évangile. Il ne s'agit pas ici, de manière explicite en tout cas, de la maternité de Marie. Voilà, ça peut poser apparemment des questions, mais c'est normal. Parce que vous devez savoir que le mystère de Marie n'a de sens, ou bien les grâces attachées à la Vierge Marie n'a de sens que par rapport à son Fils. Amen. Voilà. Et ça, il faut vraiment le garder. Si la Vierge Marie vous éloigne du Christ, ce n'est pas la Vierge Marie. C'est que c'est une autre Marie. Ce n'est pas notre mère, la Vierge Marie. Voilà. Donc, la Vierge Marie, les mystères qui concernent la Vierge Marie doivent nous conduire davantage au mystère du Christ. Parce que la vie chrétienne, la foi chrétienne est christocentrée. Nous sommes chrétiens. On n'est pas mariens. D'accord? Voilà, on est chrétiens et donc nous devons comprendre ce texte à la lumière de ce qui nous est donné aujourd'hui. Mais avant ça, je voudrais faire quand même un peu d'histoire avec vous pour que vous compreniez pourquoi Marie a le titre de Théotokos. Théotokos, ça veut dire la mère de Dieu. Déjà, en 431,
il y avait un débat dans l'Église qui concernait évidemment le titre de la Vierge Marie, ou bien le rôle de la Vierge Marie dans l'histoire du salut. Et en même temps, c'était lié à la nature de Jésus, à la christologie, si on peut dire, avec les études sur le Christ. Et donc, il y avait deux tendances. Le premier était tenu par l'évêque Nestorius, qui était patriarche à Constantinople. Et la deuxième tendance était tenue par Cyril d'Alexandrie. Je vous rappelle qu'à l'époque, c'était parmi les patriarcats les plus importants de l'Église, il y en avait 4. Il y avait Rome, il y avait Constantinople, il y avait Alexandrie, et puis il y avait Antioche. Voilà. Donc, mais vraiment la théologie sur le Christ, sur la définition du mystère de la Trinité en général, ça tournait entre Nicée, Constantinople, Éphèse, Chalcédoine, voilà, lors des conciles œcuméniques. Donc, ce débat faisait rage et on a convoqué un conseil œcuménique à Éphèse en 431 pour résoudre ce dilemme. Nestorius disait qu'il n'est pas permis qu'on dise que Marie est la mère de Dieu. Ce serait une hérésie pour lui. Pourquoi? Parce que c'est comme si Marie a donné naissance à Dieu. Vous comprenez? Donc, il dit, ce serait mieux de dire plutôt que Marie est Christokos. Christokos, ça veut dire la mère du Christ. Vous savez que, vous connaissez que dans la Trinité, avant même l'incarnation, Jésus avait quel nom? Jésus a quel nom? Quel est le nom du Christ dans la Trinité, avant l'incarnation en tout cas? C'est quoi? Vous avez fait la catéchèse ou vous n'avez pas fait la catéchèse? Vous avez le droit de vous tromper. Est-ce que quelqu'un peut me donner le nom de Jésus avant son incarnation dans la Trinité? Oui, le Verbe de Dieu, ou bien, plus spécifiquement, plus proprement, le Fils de Dieu. Il y a le nom du Fils. C'est pourquoi nous sommes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le nom éternel de Jésus, c'est Fils. Il est éternellement le Fils du Père et le Père est éternellement le Père du Fils. Amen. Voilà. Donc c'est le nom qu'il a. Maintenant, Nestorius dit, il serait mieux de dire que Marie est mère du Christ. Parce que c'est quand il s'incarne, d'accord? C'est quand c'est en tant qu'envoyé de Dieu qu'il devient le Christ. Parce que le Christ signifie l'envoyé, ou bien le oint. D'accord? Dans la Trinité, il n'est pas le oint. C'est quand il sort de la Trinité, qu'il vient chez nous, qu'il est envoyé, qu'il est le Christ. Donc il dit, ce serait mieux de dire que Marie est Christokos et non Théotokos. Sinon ça pose un problème pour lui. Sauf que, dans son affirmation, il y a un danger. Parce que ça suggère que si Marie est uniquement Christokos, ça suggère que Jésus a deux personnes en lui. La personne de Dieu, la personne divine, la personne humaine. C'est ça le problème. Or, Jésus, est-ce que Jésus a deux personnes? Est-ce qu'en Jésus, il y a deux personnes? Non. Il n'y a qu'une seule personne. Et cette seule personne qui est en Jésus, c'est la personne divine. Il n'y a pas deux personnes en Jésus. C'est pourquoi la thèse de Cyril d'Alexandrie a été retenue, parce que lui dit il faut qu'on dise que Marie est Théotokos parce qu'elle est la mère de Dieu. Mère de Dieu signifie, Théotokos signifie littéralement la mère de Dieu, celle qui porte Dieu, ou bien celle qui donne naissance à Dieu. Bon, on peut dire, mais est-ce que Marie a donné naissance à Dieu? Dans une certaine mesure, oui. Parce que la personne qui subsiste, même dans l'humanité de Christ, c'est la personne divine. Marie n'a pas donné naissance à Dieu en tant que Dieu, non. Mais c'est lorsque Dieu s'est fait homme que Marie donne naissance à ce Dieu-là, si on peut dire. D'accord? Et donc, le titre de Théotokos résout le problème que pose la thèse de Nestorius. Donc, Marie est mère de Dieu, ça révèle qu'en Jésus, il y a une seule nature,
En fait, il y a deux natures et une seule personne. C'est ce qu'on appelle le dogme de l'union hypostatique. La personne du Verbe de Dieu a pris une autre nature, la nature humaine, sans qu'il y ait confusion, sans qu'il y ait le mélange du genre. Voilà. Et Jésus a cette double nature humaine et divine, mais en lui subsiste la personne divine. C'est pourquoi Jésus est impeccable. En théologie, quand on dit que tu es impeccable, l'impeccabilité dit que tu ne peux pas pécher. Jésus ne pouvait même pas imaginer, en fait, c'est pas vouloir pécher, c'est pas possible, parce qu'il n'a qu'une seule personne, et cette personne, c'est la personne divine. Amen. Donc sa divinité l'empêche de pécher dans son humanité. Même s'il voulait, en tout cas, il ne peut même pas vouloir, c'est pas possible. C'est-à-dire que l'idée même du mal ne peut pas traverser son esprit, c'est pas possible, parce qu'en lui subsiste la personne divine. Amen. Voilà. Donc je pense que ce n'est pas très compliqué. Vous êtes devenu théologien, vous êtes devenu très intelligent maintenant. Vous pouvez défendre votre foi par rapport à la double nature du Christ. Amen. Voilà. Donc c'est ça qui a été adopté au concile de 431 à Éphèse. Du coup, lorsque on reconnaît en Jésus cette double nature en une personne divine, Marie ipso facto devient la mère de Dieu à cause de l'unique personne qui se trouve dans la double nature humaine et divine du Christ. C'est bon? Voilà. Voilà le point de départ. Voilà le jour, en fait, le jour où on a déclaré, on a proclamé le dogme de la maternité divine de la Vierge Marie, Théotokos, en un seul mot. Et ça résume tout. Et depuis ce temps-là, Marie est vénérée comme telle. On regarde Marie qui a porté son Créateur, il lui a donné naissance. C'est fou, c'est impensable, mais c'est le mystère de Dieu, c'est le miracle, n'est-ce pas, de l'incarnation qu'on célèbre en ce jour. Frères et sœurs, maintenant revenons sur le texte. Pourquoi aujourd'hui on nous parle de la circoncision? Et quel est le lien qu'on peut faire avec le mystère de la maternité divine? Retenons qu'on dit quand il fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Jésus obéit à la loi. En fait, là, il n'a pas le choix, ce sont ses parents. Quand il a 8 ans, 8 jours d'âge, on l'amène pour le faire circoncire. On pouvait circoncire à la synagogue ou bien à la maison. Voilà. Et c'est le jour où il reçoit le nom. Mais, frères et sœurs, rappelez-vous que Jésus, le nom qu'on donne à Jésus signifie Dieu sauve. Donc Marie n'est pas mère de Jésus, en fait mère de n'importe qui. Vous comprenez ce que je veux dire? La maternité de Marie est liée au Sauveur. Donc elle est mère du Rédempteur en tant que Rédempteur. Et du coup, sa maternité ne peut pas être une simple enveloppe, selon nos frères protestants qui ne comprennent rien à rien. D'accord? Ça veut dire que Marie est mère du Rédempteur. Et aujourd'hui, nous célébrons la circoncision de Jésus, c'est ce qui est lu. Et souvenez-vous que c'est aujourd'hui, retenez ça et c'est fondamental, que Jésus pose le premier acte dans l'ordre du salut. Parce que tout ce que Jésus fait concourt à notre salut. Or, aujourd'hui, il verse son sang pour la première fois à travers la circoncision. Amen. Dans notre salut, le mystère de la rédemption a commencé le jour de la circoncision. Parce que le sang de Jésus qui nous protège, qui nous a sauvés, qui fait que nous soyons là, que nous sommes purifiés de nos péchés, a commencé à couler aujourd'hui, le 8e jour. C'est pourquoi je disais que Marie n'est pas mère de n'importe qui. En fait, n'est pas mère simplement au sens simpliste du terme. Elle est mère du Sauveur en tant que Sauveur, de celui qui vient verser son sang. Et ça, c'est elle qui permet à Jésus de verser pour la première fois son sang. Puisque Jésus ne choisit pas. On ne lui a pas demandé son avis. À 8 jours, normalement, on ne parle pas. Donc, s'il parlait, bon, c'est vrai que c'était possible qu'il parle, il est Dieu. Donc, mais il a choisi de rentrer dans la limite de la nature humaine, donc de respecter chaque étape de croissance pour pouvoir se laisser. C'est pourquoi il était soumis à ses parents. Amen. Voilà. Donc, là, il est amené de manière passive
et il subit cette circoncision. Et la circoncision, frères et sœurs, dans la tradition juive, cela signifie l'alliance. C'est nouer l'alliance. Souvenez-vous que dans Genèse chapitre 17, lorsque Dieu fait alliance avec Abraham, il demande à Abraham la circoncision. Il demande à Abraham de verser son sang. Et le lien de sang, l'alliance avec le sang est le terme le plus fort. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pourquoi avec le diable, ne faites jamais le malin de faire des pactes, ou même avec les marabouts, parce que c'est la même chose. Les marabouts et les démons, ils travaillent ensemble. Donc, le jour où on veut... C'est pourquoi la scarification est très dangereuse. Puisqu'on fait couler votre sang. Et on vous frotte des trucs, vous ne savez pas ce que c'est. Vous vous liez à des esprits, à des génies. Et c'est le lien le plus fort dans l'ordre des pactes, dans l'ordre des liens, dans l'ordre de l'alliance. Amen. Et donc, Abraham, en faisant alliance avec Dieu, se fait circoncis. Et à partir de ce moment, les Juifs ont retenu que la circoncision est le lieu d'entrée dans l'alliance avec Dieu. D'accord? Et pour faire alliance, il faut une rupture. C'est pourquoi il y a circoncision. Donc on coupe une partie de ta chair pour que tu fasses alliance avec Dieu. Et vous savez que dans chaque alliance, c'est un choix. Même par rapport au mariage. Lorsque deux personnes se marient, les deux, bien sûr, s'unissent, n'est-ce pas, dans le lien, n'est-ce pas, d'alliance, de mariage, mais en même temps, c'est une exclusion des autres. Parce que tu fais le choix d'un homme parmi tant d'autres. Et quand tu fais ton choix, tu exclus les autres, tu sépares les autres, tu rejettes les autres. Amen. C'est la même chose, même par rapport à la foi chrétienne. Ce qui, dans le régime chrétien, remplace la circoncision pour nous, c'est le baptême. Par le baptême, nous quittons le vieil homme, nous revêtons la divinité du Christ et nous passons. Donc, c'est-à-dire qu'il y a comme un refus, un rejet du vieil homme pour embrasser la vie nouvelle dans le Christ. Amen. Voilà, c'est ça le mystère que l'Église nous donne de célébrer aujourd'hui avec la Vierge Marie, Mère de Dieu, et en ces premiers jours de l'an, pour que toute notre vie, toute notre année du moins, soit vécue dans cette alliance avec le Christ et que rien ne nous sépare de cette alliance avec le Christ. Et c'est ce qui nous sépare toujours, c'est le péché. D'accord? C'est le péché. Mais souvenons-nous que le Christ a versé déjà son sang aujourd'hui, à son 8e jour, pour nous donner la vie. Je le dis que c'est la première fois parce que vous avez peut-être me dit que le jour où il est né, on a coupé le cordon ombilical et le sang a coulé. Que non. Que non. Vous savez comme moi, j'espère que vous le savez, la Vierge Marie, elle est vierge avant, pendant et après. L'Église enseigne que autant Jésus est venu de manière miraculeuse dans le sein de la Vierge Marie, autant il est sorti de manière miraculeuse, sans déchirer sa main. Donc, je ne sais pas comment il s'est débrouillé pour que le cordon se coupe, pour que le machin, en tout cas, c'est un mystère qui nous dépasse tous. On verra, on lui demandera quand on sera au ciel. Voilà. Mais l'Église enseigne donc qu'il est né de manière miraculeuse, comme il a été conçu de manière miraculeuse. Et donc, la première fois où il verse son sang, c'est aujourd'hui. C'est le 8e jour où nous célébrons Marie, Mère de Dieu. Et c'est important, frères et sœurs, qu'à ce 8e jour de Noël, qui clôture le temps de notre table de Noël, nous puissions contempler celle qui nous a donné le Sauveur du monde. Et que nous puissions aussi mettre notre année sous sa garde, sous son règne, sous sa royauté, pour que nous puissions, parce qu'avec lui, à coup sûr, nous avons la vie. Nous avons le bon chemin, nous sommes sur le bon chemin, nous sommes sûrs de parvenir au port, parce qu'elle est la mère de notre Seigneur, et elle est celle qui, non seulement a éduqué Jésus, mais en même temps a été à son école dans la fidélité, parce qu'elle gardait les événements qui s'est passé autour d'elle, surtout parce que concernant son fils, elle est gardée dans son cœur et elle méditait profondément pour en tirer le sens. Demandons cette grâce au début de cette année à la Vierge Marie et au cours de cette Eucharistie, que notre année soit bénie, que notre année soit sous la royauté de la Vierge Marie et de son Fils, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.